Aujourd'hui, c'est les deux derniers chapitres de la première partie du Sefer Orot HaKodesh, c'est les chapitres 24 et 25. Alors, comme son titre l'indique, Orot HaKodesh, eh bien, il parle d'études des choses profondes de la Torah, des choses intérieures de la Torah. Et c'est un chapitre ici étonnant, parce qu'il y a beaucoup de textes du Rav Kook et de ce qu'on a étudié au début de toute cette partie, aussi dans Orot HaTorah, dans lesquels il insiste beaucoup sur l'importance d'étudier les secrets de la Torah, d'étudier les profondeurs de la Torah. Et ici, dans ce texte-là, il met en opposition ceux qui étudient les niglés, ceux qui étudient la Torah dévoilée, et ceux qui étudient la Torah cachée. Mais il fait quelque chose d'assez extraordinaire, une espèce de paradoxe. Que ceux qui étudient la Torah dévoilée, eh bien, ils sont en fait, ils n'ont pas besoin de la Torah cachée car ils y sont liés, on ne sait pas comment. Et puis ceux qui étudient la Torah cachée, eh bien, la Torah dévoilée, ils n'ont pas de problème. Ils la savent un petit peu intuitivement. Alors on va lire le texte, on va essayer de l'expliquer parce que c'est très très étonnant ce texte. C'est un texte qui finalement pose beaucoup de questions. Alors il dit dans la première phrase, Tochen, המחלק את הנגלה מהנסתר בתורה ובכל החוכמה בכלל, מפני התכונות המחולקות של בעלי ההכרות. Alors il nous dit, s'il y a des personnes qui sont plus du côté du niglé, et d'autres qui sont plus du côté du nistar, ça provient de la forme de leur âme. Il y a des âmes qui sont plus poussées vers le niglé, vers la Torah dévoilée, et puis d'autres, eh bien, ça ne leur dit rien, et ils sont plus poussés vers la Torah qui est cachée, qui est enterrée. Enfin, on va essayer d'expliquer. Alors, j'ai partagé le texte en paragraphes. Alors, il nous dit, d'abord, האיש שהוא מוכן לנגלות, אינו צריך להשלמת אישיותו לכל חיזיון מיסטי. Celui qui est une âme pour s'occuper de la halakha, s'occuper de comprendre le Chumash avec le commentaire de Rashi, אינו צריך להשלמת אישיותו לכל חיזיון מיסטי. Il n'a pas besoin de vision mystique pour être parfait. עדינות נפשו. Eh bien, Adinut nafsho, comment pourrait-on traduire ça? La finesse de sa personne, ou musariuto, sa morale, mishtalmot al pi otan aklitot shel haruchaniyot she'en niklatot mikol akara gluya. Eh bien, il arrive à une perfection, comme s'il a attrapé des choses essentielles de la Torah qui est cachée. Alors, il nous dit encore continuer. אם בישראל או בן תורה, nous s'occupe d'un juif, d'un quelqu'un qui a la Torah, נשמתו הישראלית משתלמת יפה ברכוש פנימי על ידי ההצטברות של ידיעות שמסתברות בקרבה. Il amasse des quantités de connaissances de la Torah dévoilée, mais tout ça, eh bien, il l'acquiert avec un רכוש פנימי, quelque chose, comment pourrait-on dire, un rouge pnimi, une intuition intérieure. Il en fait un contenu très riche. אז ביסוד הדבר מוכרחים אנו לומר שיש איזה עשירות מיסטית אצל בעלי הנגלה. Que quelqu'un qui n'étudie que du niglé, eh bien, il a une personnalité très riche, spirituelle et intérieure. Alors, je vais maintenant dire le contraire sur Balé Anistar, et puis on va essayer ensuite d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer ce paradoxe de deux manières, de deux voies. Balé Anistar, il est fermisé. Ceux qui s'occupent de la Torah cachée, ils sont à l'inverse de ceux-ci. Ils n'ont pas de problème d'halakha. Ils comprennent tout de suite.
Asfekot niftarim etzlam belo leot. Les doutes sont résolus sans difficulté. Et Tamoura, au moment de l'événement, va tochen atzanoua, ruach hamistori, ou etzlam alet viot atchiflulo. Mais les choses intérieures, ça leur pose beaucoup de questions. הם מרגישים מן רעבון נורא וצימאון אדיר לציורים כמוסים ונעלמים. Et ils sont pleins d'une soif infinie pour tout ce qui est caché. Alors il nous dit quelque chose d'extraordinaire, ça va résumer ce qu'il nous dit. L'homme qui s'occupe du Niglé, il est parfait dans le Nistar. Il n'a pas besoin d'étudier le Nistar parce qu'il l'a déjà acquis complètement sans en être conscient. Et puis, celui qui s'occupe du Nistar, il n'a pas besoin de s'occuper tellement du Niglé. Pourquoi? Parce qu'il saisit la halakha de manière presque instinctive. Alors c'est très bizarre ce qu'il nous enseigne là. Parce que nous, on ne voit pas les choses comme ça. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la halakha, qui s'occupe du chat, il sait expliquer ce qui est interdit, ce qui est permis, expliquer les règles. Voilà, Shabbat, il y a un certain nombre de règles, il y a 39 travaux, il y a des principes, il y a des principes d'avoir chez un homme si quelqu'un fait un travail sans intention, c'est moutard, et puis si c'est la vera, si la mlacha se fait automatiquement, c'est assaut. Il étudie tout ça, il analyse tout ça très bien. La mystique, ça ne lui dit rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit, la Rav Kook? C'est un mystique qui s'ignore, ce monsieur. C'est comme, c'était M. Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, l'homme du Niglé, eh bien, il fait du sod sans le savoir. Le même, il dit même, on verra plus tard une phrase, il dit même pris là, parce qu'on lui parle de sod, il dit, oh, il ne veut pas, hein, il veut vomir tout ça, ça ne lui convient pas. Alors, c'est vraiment très étonnant ce qu'il nous dit là. Il choque le Rav Kook comme ça dans ces chapitres. Et puis alors, celui qui s'occupe, qui est dans les sphères supérieures, qui s'occupe, comment on appelle ça, des sphérotes, et puis des noms d'Hachem, et puis des kavanotes, ben lui, l'halakha, c'est pas un problème. Parce qu'il y a une question d'halakha, il le résout facilement. Problème, tout de suite, il te dit, c'est comme si, c'est comme ça, ou si c'est pas, il ouvre un bouquin, Kitso Shulchan Aruch, fait comme si, et voilà, hein, c'est pas, il est pas là-bas. Il a la halakha sans l'étudier presque, hein, ça ne chicane pas. Alors il faut essayer de comprendre ce qu'on dit ici, la Rav Kook. C'est vraiment, en disant ce chapitre, c'est une énigme ici. Et cette énigme, il faut essayer de la résoudre. Alors, on ne parle évidemment pas de quelqu'un, on va prendre d'abord l'homme du Niglé. Il ne parle pas ici de l'homme du Niglé qui est un homme qui étudie un petit peu, il ne parle pas de ça, il parle de quelqu'un qui est très sérieusement dans l'étude de la Torah, qui étudie la Torah avec toutes ses forces, qui passe des heures et des heures pour étudier chaque page de Gemara et puis chaque page de Shulchan Aruch, etc. C'est de celui-là qu'il parle. C'est un homme qui travaille ses midot, qui travaille ses qualités, c'est un homme qui est un gentil rabbin, quoi. C'est quelqu'un qui est un talmid chacham, qui est de grande valeur. Et il dit, cet homme-là, c'est en vérité un mystique qui s'ignore. Un mystique qui s'ignore. Alors, pour essayer d'expliquer cela, eh bien, j'aimerais dire qu'il faut comparer, qu'il faut expliquer. Comme un arbre. Un arbre, ça a des racines et ça a des fruits. Les racines, eh bien, ça c'est la Torah cachée, c'est des racines, on ne les voit pas. Les fruits, c'est la Torah dévoilée, c'est ça qu'on mange. Eh bien, lorsqu'on a un arbre, nous on voit les fruits, on ne voit pas les racines. L'homme du Niglé, il voit les fruits. Il voit les fruits, il étudie tous les fruits, les sortes de fruits, il y a les grands, il y a les petits, il y a le moyen, il y a combien il faut l'arroser, il voit tout ça. Mais en fait, ce fruit, il n'existe que parce qu'il a absorbé, parce qu'il vient de certaines racines. Donc si c'est quelqu'un qui étudie vraiment sérieusement,
il a cette tmimout, de tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Il n'a pas le problème de savoir comment Dieu a créé le monde, par comment les choses ont passé, qu'il y avait d'abord l'Olam Hatzilut, et puis ensuite l'Olam Briya, Tzira, Briya, Asiya. Bon, il est au bout du chemin. Il a, par l'étude de la halakha qu'il fait, eh bien, il a une véritable relation avec HaKadosh Baruch Hu, une espèce de relation directe. Je me rappelle de quelque chose qu'avait dit un jour Manitou sur mon père, qui n'a pas étudié la Kabbalah. Manitou est un grand kabbaliste, quelqu'un qui étudiait beaucoup de Kabbalah. Par lui, il disait que les raisons pourquoi dans le monde de la halakha, le monde des yeshivot ashkenaziyot, on n'est pas lié à Eretz Israël. On n'est pas lié à Eretz Israël parce qu'on n'a pas étudié la Kabbalah. Alors on ne comprend pas ce qu'est Eretz Israël. Pour comprendre ce qu'est Eretz Israël, eh bien, il faut comprendre que la matière elle-même, elle a une valeur, elle a une force, elle a quelque chose. Alors, quelqu'un qui n'étudie pas la Kabbalah, il ne comprend pas ces choses-là. Donc, il ne peut pas être vraiment attaché à Eretz Israël. Il est attaché à la Torah, il est attaché à la mitzvot, mais il n'est pas attaché à la terre d'Eretz Israël. Il ne peut pas comprendre quel est son sens. Voilà. Il y a le papier je crois que c'est le papier de la France. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer là? Je suis perdu. Manitou et la Kabbalah. Voilà. Alors, moi j'ai dit à Manitou, tu sais, mon père, il n'a jamais étudié la Kabbalah. En tout cas, pas que je sache, il n'y a pas dans sa bibliothèque, il n'y a pas Israël, il n'y a pas Oxford, il n'y a pas, peut-être qu'il en cachette, mais enfin, je ne crois pas, hein, vraiment, il n'a pas étudié. Et pourtant, c'est un grand amoureux d'Eretz Israël. Il dit sa théorie, en tout cas, ici, ta théorie, elle ne marche pas. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, moi j'ai un exemple vivant, quelqu'un qui aimait beaucoup Eretz Israël, sans être du tout mystique. Voilà. Il m'a dit, ton père, lui, il a contact direct, il n'a pas besoin de votre hôtel. Je ne sais pas s'il a dit juste ou s'il n'a pas dit juste, en tout cas, c'est ce que dit ici la Rav Kook. C'est ça qu'il dit Rav Kook. Il dit, c'est que dans son étude de la Torah, du Nigli, eh bien, comme il est une véritable tmimout, une espèce de perfection dans sa volonté de faire la volonté de Shem Yitbarach, eh bien, alors, cette personne-là, en mangeant le fruit, eh bien, elle goûte de la racine sans en être conscient. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des gens qui font, par exemple, allumer des bougies de Hanouka. Allumer une bougie de Hanouka, c'est allumer une bougie. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de hidrakshout. Comment on dit en français hidrakshout? Voilà, d'émotion. On dit des prières. Émotion, c'est des mots que l'on dit. Eh bien, vous verrez des rabbins, des gens qui sont peut-être pas qui sont pas nécessairement des mystiques, et puis ils prennent le moulave avec une espèce d'amour difficile à comprendre d'où ça vient, allument des bougies de Hanouka avec une espèce de joie intérieure extraordinaire. Eh bien, c'est quoi donc s'ils ne sont pas des mystiques qui s'ignorent? D'ailleurs, lorsqu'on lit des commentaires de mon père sur la Torah, eh bien, parfois c'est très intéressant parce qu'il y a une dimension mystique sans qu'il a, même il a écrit dans le livre Tavim ou Mamarim, il y a un chapitre où un des élèves lui a posé la question s'il faut étudier la Kabbalah. T'as pas le bouquin ici, non? Alors, il répond non, il ne faut pas étudier parce qu'on ne va pas étudier des choses qu'on ne comprend pas. Hein.
Il dit, si on comprend, alors c'est plus de la mystique. Et puis si on ne comprend pas. Alors, maintenant par exemple, je donne un exemple d'un commentaire qu'il a donné, qui dire qu'il est absolument du monde de du rationalisme, c'est difficile à dire. Il explique par exemple pourquoi c'est tellement important, c'est la parasha je crois que c'est la parasha de Chayei Sarah, il explique l'importance de se recueillir au tombeau des Avot, au tombeau des pères. Alors il explique cette importance que lorsque quelqu'un, eh bien, il va à cet endroit-là, c'est quelque chose de très 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 important, il se lie avec l'âme quelque part du défunt pour se conduire un petit peu et prendre de cette personne-là les conduites qu'il faut. Donc il explique pourquoi Korach et Choladato, eh bien, ils ont été avalés parce qu'il fallait qu'il reste aucun souvenir, qu'on ne puisse pas aller se recueillir sur leur tombe. Alors, il ne dit pas qu'il faut aller prier les morts et intervenir vers Dieu, parce que ça, c'est attention, il ne faut pas exagérer. Hein? Il ne faut pas exagérer. Mais il parle de cette espèce de relation que la personne elle a avec son âme, avec l'âme de la personne qui est décédée. C'est très important d'aller visiter de temps à autre les tombes des disparus pour pouvoir bénéficier de cette relation. C'est quoi si ce n'est pas quelque chose de mystique, cette explication? Elle n'est pas rationnelle, non? Elle est quelque part, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Puis je vais donner un autre exemple d'une halakha que le Rambam expliquait de manière rationnelle, et puis que lui explique le Rambam de manière profonde. Alors, de manière profonde. On nous dit qu'il faut apporter des sacrifices. Pourquoi? Alors, Maïmonide nous dit, c'est dans Moreh Nevochim, la raison pourquoi on apporte les sacrifices, c'est pour qu'on n'aille pas, parce que les gens, ils ont un penchant vers l'idolâtrie, alors au lieu qu'ils servent des idoles, eh bien qu'ils servent Hachem. Ça a l'air vraiment de quelque chose de moyen, très peu sympathique. Moi j'avais entendu quelqu'un qui était philosophe juif religieux, et qui n'avait pas étudié la halakha, qui avait rapporté ses rabbins pour nous dire que lorsque le Beit Hamidash sera construit, enfin pas, lorsque la Goula va venir, on ne va pas apporter de sacrifices, puisque l'attention à la Vodazara n'existe pas. Ce qu'il avait dit n'est pas juste, parce que le Rambam dit lui-même que le temple sera reconstruit, etc., etc. Alors mon père, il a pris ce Rambam, et puis il l'a expliqué. Et puis cette explication, moi j'ai donné la même explication, mais je ne savais pas que mon père l'avait donnée, parce que je l'ai vu dans les lettres en français, que ça se trouve. Alors, sans être conscient, j'avais dû voler de lui, je l'ai écrit moi dans un article, et j'avais dû l'apprendre de lui, et puis j'avais oublié, et puis je l'ai appris, et j'ai pensé que ça venait de moi. Alors, voilà. Alors maintenant, je rends à César ce qui appartient à César, je rends à lui cette explication qu'on va donner. Et que ce que la Rambam dit, c'est que l'homme a un besoin de relation avec c'est les gens font d'idolâtrie, c'est il y a un besoin, mais ce besoin il n'est pas lié parce que les gens étaient bêtes, il est parce que c'est de la nature profonde de l'homme qui a une âme et qui n'est pas seulement matière, d'avoir une relation avec l'être supérieur. Et les idolâtres, cette relation, ils l'ont avec des idoles qui ne représentent rien, et puis nous l'avons avec HaKadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des korbanot. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pour empêcher Avodazara, comme dit le Rambam, mais ce n'est pas parce que c'était des idiots et qu'aujourd'hui on est des gens intelligents, on n'a plus besoin. C'est parce que c'est un besoin fondamental de l'homme, du fait même que l'homme n'est pas que corps, il est corps et avec une âme, alors il a ce besoin-là. Alors on voit un homme qui est
a priori, un homme qui rejette l'étude de la Kabbale, même peut-être qu'il n'y allait pas, et puis qui en fait, sans le savoir, sans en être conscient, l'étude de la Torah avec pureté, eh bien, l'amène à, sans avoir étudié des livres de Kabbale, à comprendre des choses très profondes et très intérieures. D'ailleurs, à propos de Hanouka, il dit quelque chose, pas loin de Hanouka, alors il dit quelque chose de très intéressant. Mon fils m'a raconté qu'il avait fait cette Dvar Torah lorsqu'il était à la Shiva de Merkaz Arabe, et l'arabe a dit arrête-toi, hein, cette Dvar Torah, ça ne convient pas. Alors je vais vous le dire comme ça, c'est un Dvar Torah intéressant. Alors, il avait expliqué qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hanouka. Mais ce qu'il y a de particulier à Hanouka, c'est que les gens n'ont pas écouté les rabbinim. Parce que s'ils avaient écouté les rabbinim, ils ne se seraient pas révoltés. Eh bien, les rabbinim, ils ont dit, ils croient que les faits, c'est dangereux, c'est machin, il faut partiser, il ne faut pas mettre en danger tout le monde. Enfin, c'est pas censé de faire des choses comme ça. Alors, pourquoi les gens l'ont fait quand même? Parce que c'était un appel profond de leur âme. Ce n'est pas quelque chose qui était venu du Sechel, mais c'est quelque chose qui vient de l'âme très, très profonde de l'âme du juif. Alors, à la fois, les rabbins n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'on écoute des rabbins, c'est pas toujours bien. C'est vrai que c'est pas toujours bien. Quelquefois c'est bien, mais quelquefois c'est pas bien. Alors, c'est ainsi que cette explication aussi, c'est une explication qui va dans les profondeurs de l'être, de comprendre qu'il y a cette neshama qui agit. Alors, je crois que c'est ça l'explication, la première explication qu'on veut donner pour comprendre l'enseignement ici du Rav Kook. C'est-à-dire quelqu'un qui est chalem avec lui-même, qui étudie le monde du Pshat, eh bien, ce n'est pas possible qu'il n'ait pas influencé par les choses les plus intérieures, et c'est donc un mystique qui s'ignore. Voilà ce que nous dit ici le Rav Kook. On va terminer ce premier, enfin c'est le deuxième paragraphe, le premier paragraphe d'une ligne et demie. On met du sod à d'abord, on va prendre ça à la ligne numéro 4 de ce deuxième paragraphe. Du sod à d'abord, ou chachim anu lomar, sheyesh eze yashirut mystique etzel balei hanigla. Il y a quelque chose de très riche, mystique, c'est celui qui est du monde dévoilé. שגורמת להם שאינם צריכים לאיבוד של תוכנים רוחניים אציליים, מפני שכבר יש בתוכיותם עניין מספיק מסוגו של רעיון נעצר. Ils n'ont pas besoin d'étudier parce qu'ils ont la chose en eux. הסובה הזה, le fait qu'ils n'ont pas de doute, pour eux, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Nishama, il y a tout ça, c'est clair. הסובה הזה מביא להם פעמים בחילה בכל העניינים הנסתרים. Ils ne veulent pas qu'on entre dans ces choses-là. Tu entres dans ces choses-là, mais tu commences à faire du balagan. Hein? On a un arabe à la yeshiva qui fait quelquefois un peu de balagan. Mais je ne sais pas si on continue avec le shiur aleph. Parce qu'il est très profond. Alors il met en... D'accord, c'est vrai, hein? Il met en question nos élèves, ils sont des tzadikim, et ils sont pshutim, ils croient, il y a un Kodesh Baruch Hu, et puis voilà, puis après ils vont poser plein de questions, plein de mises en... Alors, il dit des phrases qui sont étonnantes, c'est difficile à accepter, c'est parce qu'ils ont appris depuis qu'ils étaient petits, et ça leur fait très peur, et puis ça fait quelquefois chanceler. Alors, voilà, c'est dangereux. Laissez de côté ces choses-là. ולהפך, הם בעצמם מוצאים מחסור גדול בידיעות פרטיות מעשיות. Eh bien, ils veulent, dans la Torah pratique, eh bien là, ils veulent étudier, savoir comment est-ce qu'on peut faire des choses de manière qui soit parfaite. Donc on va ouvrir un livre, on va ouvrir un second, on va ouvrir un troisième. Il y a un doute ici. Ah, c'est Ravi dit de faire comme ci. Ah, et puis c'est l'autre qui dit comme ça. Puis alors comment est-ce qu'on va faire? On va regarder des sources pour voir celui qui a le plus raison. Eh bien, on est constamment en recherche. Là, cette recherche est magnifique parce qu'elle met la personne, on se réveille avec une question d'halakha, on s'endort avec, on vit
on vit avec la Torah, et puis chaque chose qu'on voit dans la vie, ça devient une question d'halakha. Je me rappelle le Rav Freiman, est-ce qu'il était machin? C'était une montagne. Est-ce que c'est considéré comme une mechitza pour un héros? Voilà, on peut voir une colline, elle est jolie, et puis on peut voir celui de Dieu qui a créé cette magnifique colline, et puis on peut aussi se poser la question, et puis si on habite ici, est-ce que la pente est suffisante pour être considérée comme une des parois? Alors c'était, je rappelle avec le Rav Freiman, c'était chaque chose qu'on voyait, c'était tout de suite associé à la Torah, au mitzvot, ensuite tel Gemara, telle chose, c'est quelque chose de formidable, ce genre de vie. Et il étudiait un petit peu de Kabbalah, ça va aussi en plus, mais parce qu'il s'occupait du pshat, et finalement, il y a quelque chose de très intérieur qui vibre. Alors, c'est ça leur besoin. Alors, ce qu'ils ne savent pas, ça les embête, c'est un obstacle pour eux de ne pas savoir des choses, parce qu'ils veulent faire les choses de manière la plus complète, la plus parfaite. Et c'est pour cela qu'ils sont tout le temps à la recherche d'action, de faire les choses le mieux possible. Alors on a parlé maintenant de l'homme du Pshat, qui est un mystique qui s'ignore. Maintenant on va nous parler de l'homme de la mystique, qui est un homme du Nigré qui s'ignore. C'est l'autre côté. Alors, il nous dit comme ça. Alors, on a déjà lu la première phrase, on va la reprendre. Les hommes du sol, les hommes de la Torah intérieure sont à l'inverse de ces gens-là. Ils n'ont pas de problème. Il y a une question d'halakha, c'est ou bien ils ont tout de suite la réponse, ça leur semble tout à fait évident. Par exemple, on va poser la question, on a oublié, je ne sais pas, on n'a pas fait la mida comme il faut, est-ce qu'il faut la refaire? Bon, le monde de la tefila, on a quelque chose qu'ils connaissent très bien, et puis c'est évident que ça c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut refaire, ça va de soi. Et puis s'ils ne savent pas, bon, c'est pas grave, on va prendre le premier livre qui vient, et puis voilà, et on va dire de faire comme ça, on fait comme ça. Il y a peut-être un machin qui dit autrement, c'est pas grave. Si tu es tombé sous les livres de Ravessa, ça aurait fait comme ça dit. Mais ça va pas en faire une maladie, c'est pas essentiel. Moi je dis toujours souvent, c'est bien qu'il y a beaucoup d'opinions, on ne fait jamais d'erreur comme ça. On fait toujours bien. Oh, c'est bien, la vie est belle comme ça, pas besoin de trop s'angoisser. Alors, l'homme de mystique, il ne s'angoisse pas. Il n'est pas un angoissé de questions d'halakha pratique. Il ne veut pas passer des heures et des heures pour essayer de savoir comment faire dans tel cas. Il a un sens propre pour dire ça doit être permis, ça doit être interdit, ça c'est logique. Et puis, au besoin, on va vérifier dans un livre. Et puis, si c'est une question nouvelle, qui ne se trouve pas dans les livres, sa pensée profonde, va lui dire, oui, ça il faut le permettre, ça il faut l'interdire, ça c'est certainement la volonté d'Hachem. C'est pas un rat de livre pour essayer de trouver les choses, mais c'est bien le principe. Et c'est ça qui va être important pour lui. Là, on a étudié à la Yeshiva, on a étudié aujourd'hui, hier, on a étudié un Gemara assez intéressant, on a étudié ces derniers temps, la notion de Hidur Mitzvah. Faire une mitzvah de manière comme il faut. Grâce à mes élèves, j'ai acheté un nouveau talit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon talit, il a beaucoup d'années, il a passé beaucoup de pressing, il commence à s'effiloucher. Bon, j'ai jamais pensé que ce n'était pas bien. Maintenant, j'ai étudié la Gemara, et puis on a étudié cette Gemara, c'est très intéressant. La Gemara, elle nous dit
à propos d'une Brit Mila, qu'il faut faire une Brit Mila comme il faut. Et pour faire la Brit Mila comme il faut, il y a, lorsqu'on fait la Brit Mila, si on a coupé la majorité, c'est cachère, mais il faut couper l'ensemble. Hein, on ne va pas entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est marqué à Torah, c'est Eli Ve'Anveu. C'est Dieu et puis je dois le louer. Alors, il m'a dit, la Gemara commente, qu'est-ce que ça veut dire Eli Ve'Anveu? Eh bien, il faut que tu aies un joli talit, il faut que tu aies une jolie souka, tu aies un joli loulav, un joli étrog, un Sefer Torah qui écrit proprement, etc., etc. Alors, jusqu'à ce que j'ai étudié cette Gemara, j'ai tout compris cette Gemara, ça veut dire que c'est bien de faire les choses comme il faut, c'est de faire joliment. Hein, plus on fait joli, plus c'est bien. Mais c'est pas obligatoire, c'est chacun comme. Il n'y a jamais de fin à faire joli. On peut faire encore plus joli. Regardez, cette synagogue, elle est très belle. On peut la faire encore plus belle. Et puis si elle avait fait un petit peu moins belle, elle serait aussi belle. Donc il n'y a jamais de fin entre machin. Donc ce n'est pas des obligations, c'est quelque chose qui vient de la personne. Moi, j'avais toujours compris comme ça cette Gemara, mais je me suis trompé. Parce qu'alors, lorsqu'on étudie le rapport avec la Brit Mila, la Brit Mila là-bas, c'est pas. La Brit Mila, c'est pas une petite souga, c'est pas une exposition. Il n'y a pas besoin de faire une jolie Brit Mila. Si ça suffit de faire la majorité, pourquoi faire l'ensemble? Alors, c'est qu'en vérité, de faire l'ensemble, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, si a posteriori on n'a pas tout fait, si c'est Shabbat, on ne peut pas refaire parce que la Mila est en attendant, elle est cachée, mais après Shabbat, il faut compléter. Et ça, on apprend des Eli Ve'Anveu. Alors, ça veut dire que des Eli Ve'Anveu, ça ne veut pas dire, ça dit de faire les choses comme il faut. Et puis alors, lorsqu'on voit ça, on se souvient un certain nombre de choses, que Rachid nous dit, par exemple, dans ce cas, que pourquoi un loulav sec, il n'est pas sourd, pourquoi il n'est pas caché? Il n'est pas caché parce que c'est marqué dans la Torah, Eli Ve'Anveu. Ah, il n'est pas caché pour de Eli Ve'Anveu. Tu vois que c'est vraiment important de faire les choses, que ça soit jeu. Et puis, il y a aussi un Nimoki Yosef à propos des lois des tefilines, qui nous dit pourquoi, si ce n'est pas aligné, si c'est une ligne longue, une ligne courte, une ligne longue, une ligne courte, c'est pas caché, c'est Sefer Torah, tous les mots sont là. Eh bien, il dit à cause de Eli Ve'Anveu. Ah, Sefer Torah pas sourd. Ah, Eli Ve'Anveu, c'est pas juste ce qu'il faut. C'est même un petit peu plus. C'est pas seulement du volontaire. C'est ce qui doit être. Alors, donc si moi j'avais été un homme du sol, je n'avais pas dû attendre d'étudier cette Gemara pour le savoir. D'abord, on nous dit à propos de Caïn et Ève, chacun a fait un sacrifice. Caïn, pourquoi il n'a pas été accepté le sacrifice de Caïn? Parce qu'il a pris Mipri Adama, il a pris une pomme de terre. Non? Et puis, Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend sonor Mechel Be'en, les meilleurs animaux, il a fait le meilleur. On voit que Dieu n'a pas accepté. Si tu fais les choses pas comme il faut, eh bien, tu n'as pas fait juste le minimum. Hein? Alors, si ton talit il est déchiré, eh bien, c'est pas bien. Hein? On n'a pas dit qu'il faut avoir un talit d'or, un talit de l'argent. Mais il faut qu'il soit propre, pas déchiré, pas avoir fait, je ne sais plus, 2-3 fois par année on met au pressing, après, je ne sais pas, 20 ans. Eh bien, il a fané un petit peu, non? Il a fané un petit peu, il n'a plus toute sa fraîcheur. C'est pas bien de faire les mitzvot comme ça. Alors un homme comme moi qui nous dit, j'ai dû attendre d'étudier la Gemara pour savoir ça. Quelqu'un qui aurait été du sol, il n'a pas besoin, c'est pour lui automatique. C'est une mitzvah, c'est quelque chose dans lequel il a une vision. Alors c'est ça que nous explique ici le Rav Kook, que l'homme du Nistar, eh bien, il devient pas malade pour des questions d'Halacha, il les résout facilement, il n'a pas besoin de faire 36 pilpulim, eh bien, il a sa proximité avec HaKadosh Baruch Hu, il fait comprendre la Torah comme il faut, et s'il ne sait pas,
eh bien, il va regarder dans un livre et puis il ne va pas en faire une maladie. Voilà l'explication que nous donne Rav Kook. Ah, mais par contre, ils ont une soif absolue, ces gens-là. De quoi? De comprendre HaKadosh Baruch Hu, comment il régit son monde, comment on peut réparer le monde, comment on prend nos actions d'en bas, on a une action sur les choses d'en haut, et comment être la kavana dans les brachot, les yaché, les lettres yud hei avec les lettres vav hei, les lettres yud hei, c'est ça et c'est ça, voilà, c'est des choses très compliquées, mais des choses c'est là qu'il se trouve. Il se trouve dans le monde, le monde en haut, et les choses d'en bas découlent tout facilement. C'est comme on a parlé des racines et du fruit, eh bien, l'homme du pshat, eh bien, il mange le fruit, et en mangeant le fruit, il goûte sans le savoir la saveur qui vient des racines, et puis l'homme de la Kabbalah, eh bien, il est l'homme des racines, et puis pour lui, le fruit qui vient de lui, eh bien, il le trouve facilement. Ça, c'est la première manière de vous leur expliquer le Rav. Et puis, je vais vous proposer, si on a encore le temps, une deuxième manière d'expliquer ce que nous dit le Rav. Alors, pour ça, on va revenir sur la compréhension du sens des mitzvot. On a touché un peu cela tout à l'heure. Il y a deux manières, a priori, de comprendre les mitzvot. L'une qui est logique, qui est rationnelle. Une mitzvah, le Rambam écrit ça dans Moreh Nevuchim, le Chinuch dans ses livres, par exemple, le Chinuch, il explique qu'une mitzvah, eh bien, ça vient de nos bonnes actions, eh bien, elles vont avoir une influence sur notre être, sur notre esprit. Adam, il fal al-pip ou notar. Quelqu'un, il prie, il fait des brachot, il s'occupe d'acheter de la matzah, de respecter Shabbat. Donc ça fait de lui un homme différent. C'est un homme qui vit spiritualité, c'est quelque chose qui a une influence. Donc ça, c'est une très grande importance des mitzvot. Le Rambam nous dit que les mitzvot, elles viennent où nous apporter une bonne qualité, ou nous empêcher d'avoir des mauvaises idées. Par exemple, les choses qu'on fait pour ne pas être comparé aux idolâtres, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont, des mitzvot qui sont pour que la société puisse vivre normalement. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. Elles sont toutes utilitaires, les mitzvot. Alors, ce n'est pas toujours facile à trouver quelle est l'utilité. Alors, il a expliqué dans Moreh Nevuchim, dans la troisième partie, dans son livre de l'Arrêt, il a divisé en 14 livres. Eh bien, chaque livre, quelle est l'utilité de cette mitzvah? Bon, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Les détails, il faut bien qu'il y ait des règles. Si on t'avait dit qu'il faut faire Hanouka 8 jours, on avait dit 7 jours, tu aurais dit pourquoi pas 8. Et si on te dit 8, tu aurais dit pourquoi pas 7. Et alors, il y a 250 choses, 450 réponses. Pourquoi Hanouka c'est 8 jours et pas 7? Alors, il dit, il faut bien donner un certain nombre de jours. Et tu vas dire pourquoi il y a 7 agneaux et pourquoi pas. Tu avais dit 2, tu aurais dit pourquoi pas. Bon, c'est pas ça. Il faut chercher le sens global de la mitzvah, les détails n'étant pas tellement. Ça, c'est la vision du Rambam. Et puis, la division des mystiques, elle est différente. Par exemple, le Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, il dit que par les mitzvot, eh bien, on dévoile l'Inyan Eloki. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a un sens, une mitzvah, un sens en elle-même. Pas seulement comme quelque chose d'éducatif. C'est une très grande différence. Par exemple, les mitzvot ben Adam le Chavero, on comprend que la mitzvah en elle-même a un sens. Donner de la tzedaka, c'est pas seulement pour m'éduquer à être généreux, c'est vraiment pour aider le pauvre, ça tout le monde comprend. Non. Alors, pour le mystique, manger de la matzah, c'est quelque chose qui a aussi une valeur en soi. D'ailleurs, il y a une opinion dans la Gemara que mitzvot, l'otzrichot kavana. Une mitzvah, c'est les faite même sans kavana, eh bien, c'est l'opinion des rabbins. Eh bien, la mitzvah, elle est valable. Et pourquoi elle est valable? Parce que tu as fait quelque chose, même sans être conscient, sans savoir tout fait pour servir Hachem, tu as fait cette chose-là, puisqu'Hachem a demandé de faire, ça a une valeur en soi.
Quelle est cette valeur en soi? Ça, c'est encore une autre question, mais ça a une valeur en soi. Chaque mitzvah ça répare quelque chose dans les mondes d'en haut, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, c'est l'opinion des mystiques. Maintenant, alors, maintenant, si on comprend cela, on va reprendre le mashal de l'arbre avec les racines et les fruits, mais en le comprenant un petit peu différemment. Et toute mitzvah, elle a sa source. Toute mitzvah, elle a sa source dans quelque chose de profond. Alors celui qui fait la mitzvah, eh bien automatiquement, cet homme de Diglé, automatiquement, alors on va reprendre l'expression, comme ce jour qui fait de la prose sans le savoir, celui qui fait la mitzvah, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a ordonné, et ces choses-là ont un sens et une valeur en soi, lorsqu'il fait cette mitzvah, ce monsieur, il fait un tikkun dans le monde sans en être conscient. C'est pour ça que le olam, la personne du Diglé, on nous dit le mystique, la personne du Diglé, fait du mystique sans le savoir, parce que toute mitzvah, elle a un sens, même si lui-même donne un sens qui est utilitaire, mais en vérité, dans le fond des choses, ce n'est pas qu'utilitaire. Une mitzvah, elle a une valeur en elle-même, et puisqu'il le fait, ça a une influence sur lui. Donc l'homme du Diglé, il fait l'exigence d'une istar sans en être conscient. Alors, de manière parallèle, celui qui s'occupe d'une istar, les choses du Diglé, alors ça c'est encore plus facile à comprendre, ça coule directement de cette racine. Puisque chaque mitzvah, elle a une racine, elle a un sens profond. Comme lui, il est dans le monde du sens profond, la conclusion pratique, elle s'impose d'elle-même. C'est ainsi que les deux mondes sont finalement liés l'un à l'autre. Alors là, on va venir au dernier paragraphe de ce texte, au dernier paragraphe. Chizayon bilti matsuihu, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. L'irod Adam, shadrisha shenadiglé manistar yachat yebo bubinwo. Un homme qui a la soif et du niglé et du nistar a la même intensité. Ça, c'était le Rav Kook qui parle de lui sans en être conscient. Et il parle de lui parce que le Rav Kook est un grand anarchiste, est un grand kabbaliste. Il est les deux à la fois. Et les deux se nourrissent l'un l'autre, qui fait de ce personnage quelque chose de tout à fait hors du commun. Tamid yesh eze ligoud mizel leze. Dans l'âme, parce qu'il y a une espèce de... Ce sont deux manières d'être différentes, mais si on réussit à les associer, ça fait des hommes absolument particuliers. Hakim Adam nimshach achasvia voret hatov hayakar shesaglu lahem shnei hatzdadim avodatam ba elav komo kinat sofrim avira v'chafesu liot masbia atzmo b'shtei hamidot. L'homme, il veut se satisfaire de ces deux dimensions. Et ça, c'est les personnes qui donnent énormément au monde. Alors, il manque un petit paragraphe, je voulais faire café, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et puis, j'aimerais juste faire un tout petit peu d'halakha, comme on a dit, un petit peu d'halakha. Ce n'est pas sur Bassa B'Chala, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer, voilà, je dis la vérité, on va pas raconter des histoires. Et bien, je vais faire quelque chose que j'ai fait à la Yeshiva aujourd'hui. Enfin, j'étais 4 pages, j'ai fait, voilà. Comment? Voilà. Deuxième page, vous l'avez. Vous l'avez pas. On a étudié aujourd'hui à l'Yeshiva la mitzvah de Haftal Aviachak Kamocha. Bon, c'était un shiur d'une heure. Aujourd'hui, je vais reprendre simplement
un élément qui est trois explications complémentaires, pas contradictoires, de ces mitzvahs de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, qui est une des mitzvot de la Torah. Bien entendu, Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, c'est d'abord quelque chose dans le cœur. Mais si je vous aime et je vous donne des coups, alors ce n'est pas vraiment un amour sympathique. Donc la mitzvah n'est pas seulement dans le cœur, elle provient du cœur, mais elle a une dimension qui est sans aucun doute supplémentaire. Et cette dimension-là, j'ai vu le Chinour, Maïmonide et puis Sefer Mitzvot Katan, trois explications complémentaires, on va vraiment les dire complémentaires, parce qu'autrement, voilà, ce ne serait pas bien. Alors, le Chinour qui nous dit Léov Kol Echad Yisrael Avat Nefesh, donc c'est ce qui est dans le cœur, aimer chaque juif. Kloma, qu'est-ce que ça signifie pratiquement, hein, on va descendre dans le monde pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du mal à quelqu'un d'autre. On ne veut pas qu'on fasse du mal à moi, je ne vais pas le faire à quelqu'un d'autre. Alors il apporte la parole de Rabbi Akiva, d'alors ce n'est le Chavrach Lotavi. Si tu ne veux pas qu'on te fasse, eh bien tu ne le fais pas à autrui. Alors Rabbi Akiva nous a dit que Zeklal Gadol Batorah. Pourquoi c'est Klal Gadol pour les Chinour? C'est parce que cette loi-là, eh bien, elle inclut en elle beaucoup de lois. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas, etc. Toutes les lois, il faut donner la zakat, toutes les lois qui sont Ben Adam le Chavero, elles prennent leur source dans Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Mais sa traduction, c'est de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est le Chinour. Maintenant, on va regarder le Rambam. Rambam dit quelque chose d'autre. שציוונו לאהוב חטאינו את עצמנו כמו שנאהב את עצמנו. Eh bien, c'est aimer autrui comme on s'aime nous-mêmes. ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי. מונו בגופו. וכל מה שברשותו ירצה אותה, וכל מה שירצה על עצמי ירצה לו כמוהו. C'est-à-dire, c'est beaucoup, c'est immense, c'est énorme ce que nous dit ici le Rambam. C'est-à-dire, c'est pas ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse, mais c'est faire ce que tu veux qu'on te fasse à toi. Bon, c'est une dimension impossible. Hein, c'est une, à Levaï, je serais très content d'arriver déjà à Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha comme le Chinour. Alors peut-être qu'avec sa femme, on peut essayer d'être Mekayem comme le Rambam. Hein, c'est pas écrit le monde entier. On va commencer avec son époux. C'est déjà très bien. Hein, c'est avec son époux. Hein, c'est chacun avec. Voilà, il ne faut pas. Il faut être gentil. Ça, c'est Rambam. Ensuite, vous avez Sefer Mitzvot Katan. Alors, il rapporte aussi Zeklal Gadol Batorah. Et puis, il dit la chose suivante Ubichlal mitzvazu, Yeshavat Shalom Sheben Adam Lechavero. Il y a un long texte, j'ai rapporté qu'une partie, où il dit que qu'est-ce que c'est Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha? C'est s'occuper qu'il y ait du shalom entre les êtres. Donc on voit trois manières, elles sont toutes justes, mais elles sont trois dimensions d'Ahavat Areach. L'une, les deux premières sont personnelles. C'est-à-dire, moi, je dois m'occuper de ne pas faire du mal à autrui. D'après Rambam, d'aider autrui. Et puis, d'après le Sefer Mitzvot Katan, c'est qu'il y ait shalom entre nous tous. Ça, c'est Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. C'est ce qui est le plus difficile. Et puis, c'est le plus difficile. Encore, si vous avez encore 2 minutes, on va encore expliquer les paroles de Ben Azai. Dans la Gemara de Yerushalmi, on nous rapporte que Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, c'est tout en bas. Rabbi Akiva Omer Zeu Klal Gadol Batorah. C'est une grande règle de la Torah. Ben Azai Omer Ze Sefer Todot Ha'adam, Ze Klal Gadol Mizeh. Le verset Ze Sefer Todot Ha'adam, voici l'histoire de l'homme. Ça, c'est un verset beaucoup plus important que Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Pourquoi c'est plus important? Alors, on a le Korban Eidah, des commentateurs de Yerushalmi, qui donne 2 explications. La première explication, il nous dit Ze Sefer Todot Ha'adam. Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, c'est tu aimeras ton frère juif comme toi-même.
Alors, Zé Sefer Toldot Adam, c'est toute l'humanité. Pas joli ça, c'est extraordinaire. Zé Klal Gadol, disait. Alors, Rabbi Akiva, Zé Klal Gadol Batorah, c'est tous les juifs, mais encore plus grand, parce que c'est l'humanité tout entière, ça c'est Ben Azai. Ensuite, le Korban donne une deuxième explication, parce que c'est marqué à la fin, le Tselem Elokim bara et Adam. Ça veut dire que la raison pourquoi on aime notre prochain, c'est pas simplement par raison utilitaire. Parce que si moi je suis gentil avec lui, il sera gentil avec moi, et il y aura la paix et la concorde dans la société. Mais c'est vraiment comprendre ce qu'est un être humain, ce qu'est un être humain, ce qu'est un juif. C'est Tselem Elokim, c'est cette image divine qu'il y a en l'homme, c'est ça qui est la source de l'amour du prochain. Maintenant, sur cette explication de Ben Azai, dans les Sefer Mitzvot Katan, je crois que c'est Rabbi, il habitait Coucy, à côté de Paris, Corbeil, je crois, je ne sais plus. Un c'est le SMAG et l'autre c'est le SMAC. Et puis un c'était à Corbeil et l'autre c'était à Coucy. Enfin, c'est deux villes à côté de Paris. Alors, lui donne une autre explication. Lui, il dit que c'est comme toi-même. Maintenant, si toi, tu ne te respectes pas toi-même, là, tu dis, moi, j'ai besoin de respecter les autres. C'est pour ça que c'est marqué et si toi, tu t'en fous qu'on te fait du mal ou que tu ne fais pas attention à ce qu'on te respecte, ou toi, tu as une modestie extraordinaire, ne pense pas que les autres sont comme toi, tu dois les respecter parce que le Tselem Elokim, Asa et Adam. Voilà, petite explication dans le monde du Pshat, après qu'on est entré dans les grands auteurs de Rav Kook. Voilà. Toda Rabba.